Alors bienvenue à tous et toutes. Je suis vraiment très heureux de vous retrouver pour chaque activité, bien entendu. Mais les 5 semaines de régénération mensuelle sont vraiment un rendez-vous intensif qui nous font entrer ensemble, tous ensemble, dans de multiples fréquences. Tout d'abord, j'ai envie de saluer la première, que je trouve la plus importante, c'est la fréquence du cœur qui nous rassemble et la joie que nous avons à être ensemble. Et en définitive, c'est quelque chose qui est un ciment que nous sentons être vraiment précieux sur ce chemin parce que nous savons que nous ne sommes pas ce corps physique, nous savons que nous ne sommes pas ce mental, nous sommes à la découverte de ce que nous sommes vraiment et cependant nous avons cette existence et cette existence fait que nous avons la possibilité de nous rassembler pour, grâce à la relation, eh bien sentir, la chaleur, les émotions, tout ce qui fait aussi la sensibilité et la qualité de cette existence humaine qui, nous le savons, est temporaire, ne dure pas, mais qui nous donne la possibilité de faire cette recherche, de pouvoir aller à la découverte de ce que nous sommes vraiment et de faire ce chemin avec la joie de le faire ensemble. Et c'est la beauté aussi de la famille spirituelle où il y a en tout cas moins de prise pour les attentes et les projections mutuelles que dans des familles dont nous sommes issus ou que nous avons composées parce que les liens sont différents. Nous sommes ensemble parce que nous aspirons tous à eh bien, ouvrir notre cœur à l'amour inconditionnel, effectuer le chemin de l'ascension, effectuer la libération, accéder à l'éveil ou tout simplement découvrir ce que nous sommes vraiment. Et cela, à mon sens, est vraiment l'un des ciments les plus puissants qui, lorsque nous nous rassemblons, nous soutient mutuellement dans cette ascension. Parce que nous nous rappelons que le chemin de ce qui a été nommé ascension en quelque sorte, vise dans un premier temps ce qu'on appelle la cinquième dimension. La cinquième dimension, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses depuis des années sur Internet et en dehors d'Internet qui ont été dites, qui ont été transmises, qui ont été exprimées de différentes sources, de différents canaux. Donc, chacun a sa propre vérité. C'est intéressant de voir comment nous entrons en résonance. Mais d'une manière générale, ce à quoi nous aspirons lorsque nous parlons de cinquième dimension, c'est à l'unité, l'ouverture du cœur, l'inclusion plutôt que la séparation et l'amour avec cette aspiration ultime de l'amour inconditionnel. Nous avons exploré ce thème lors de la retraite virtuelle de samedi dernier et bien sûr lors de la retraite présentielle qui a précédé tout au long de cette semaine. J'en profite pour vous informer que même si le programme n'est pas encore paru, les dates de la prochaine retraite résidentielle sont fixées et le lieu également. Donc, elle se déroulera du 3 au 6 octobre à la Guillarderie, dans ce lieu magique que j'affectionne particulièrement dans ma région. Donc, je pense pouvoir, d'ici une dizaine de jours, euh, canaliser le programme un peu plus, au moins dans les grandes lignes pour cette retraite. Mais sachez que si vous aspirez à une immersion profonde et que vous souhaitez regarder si pour vous les conditions sont réunies, aussi bien de la motivation que les autres conditions, bien entendu, eh bien, je souhaitais vous donner ces dates en avant-première et sur le site, les préinscriptions sont déjà possibles. Alors, nous nous retrouvons pour 5 soins de régénération et nous savons que ce terme de régénération désigne quelque chose qui est tellement vaste qu'il ne servirait à rien de le décrire. La régénération, c'est véritablement redonner la vitalité et le fonctionnement optimal à ces fonctions que nous avons le temps de cette existence humaine, y compris les fonctions spirituelles, nos corps énergétiques, afin de pouvoir précisément avoir les moyens de nos ambitions. C'est un terme que j'aime bien, que j'ai entendu un jour, que je me suis approprié, parce que nous voulons avoir le cœur ouvert, nous voulons pouvoir dire oui au lieu de non, nous pouvons nous libérer du jugement vis-à-vis de nous-mêmes et du jugement sur l'autre. Mais en définitive, que se passe-t-il? Ça n'arrive pas par une baguette magique ou par un souhait qui est exaucé. Tout d'un coup, nous sommes dans la cinquième dimension, nous ne sommes plus dans le repli sur soi, dans le rejet et dans l'exclusion. C'est beaucoup plus une forme finalement d'entraînement et de discipline au début, parce que nous voyons bien que ces tentations du rejet, de la séparation, du repli sur soi, bien sûr, elles sont présentes chez les autres et il faut résister à cet ego conditionné chez les autres, mais elles sont autant présentes chez nous dans notre esprit. Et lorsque nous nous trouvons dans une situation où nous souhaitons plus que tout garder le cœur ouvert, rester en contact de l'expérience, ne pas juger l'autre, même si c'est très différent ce qu'il pense ou ce qu'il fait de,
vis-à-vis de nous-mêmes, eh bien, c'est avoir cette force, avoir cette énergie, avoir un quotient de lumière et un taux vibratoire suffisant pour pouvoir s'appuyer, pour dire, pour rester fermement ancré dans notre détermination. Nous ne pouvons pas dire simplement je souhaite, j'aspire à demeurer toujours le cœur ouvert quoi qu'il arrive. Mais au premier inconvénient, on va se ramasser, et on le voit bien d'ailleurs, hein. Nos souhaits vertueux, ils explosent en mille morceaux dès qu'on se sent jugé, dès que ça vient appuyer sur quelque chose qui est encore un petit peu fragile. Donc, ce n'est pas que nous avons vocation à devenir des saints ou des êtres parfaits, mais nous avons cette aspiration à éveiller dans notre cœur la fréquence de cinquième dimension, et nous avons confiance que un des moyens de nous en approcher, ou en tout cas de ne pas nous en éloigner, est de nous comporter en accord avec la vision que nous avons nous-mêmes de cette façon de vivre. Parce que nous le voyons sur un plan intérieur, nous en avons cette vision intérieure, c'est une vision spirituelle. La vision spirituelle, si elle reste une vision spirituelle, si elle ne passe pas dans la manifestation, dans les relations et dans la matière, eh bien, ça reste une très belle vision, hein, mais qui ne prendra jamais forme dans notre réalité matérielle. Alors, c'est vraiment le thème qui est chaque fois présent, chaque mois, lors des 5 soins de régénération. C'est augmenter notre quotient de lumière, c'est-à-dire la quantité de lumière que le corps peut, quand il y est exposé, intégrer littéralement au niveau cellulaire, au niveau physique, hein, c'est véritablement quelque chose de très concret d'une certaine façon, et augmenter le taux vibratoire. Le taux vibratoire, c'est cette force énergétique que nous avons pour avoir les moyens de nos ambitions, pour pouvoir agir en accord avec la vision que nous en avons, d'être un être digne de la capacité de garder le cœur ouvert vis-à-vis de l'expérience des autres, mais vis-à-vis aussi de notre propre expérience. Alors, nous avons exploré ce thème mensuellement de multiples manières. Nous avons parcouru toute une année avec différents thèmes. Et puis, nous revenons cette année, depuis le printemps, sur ces 5 soins de régénération, avec des thèmes qui, en réalité, accompagnent notre actualité, d'une certaine façon. Alors, nous voici dans une accélération, non seulement de l'épanouissement de notre être multidimensionnel, mais une accélération du passage dans la matière et dans le corps physique de la vision que nous avons eue sur un plan intérieur, au niveau de l'esprit, au niveau de l'âme et au niveau de cette aspiration dans notre cœur à vivre une vie spirituelle, c'est-à-dire avoir aussi un corps physique, un corps, un système nerveux, un corps émotionnel, un corps mental et un système de relations dans la vie qui est en accord avec la cinquième dimension. Alors, nous savons aujourd'hui que la cinquième dimension, comme tout état de conscience, c'est une longueur d'onde, c'est une fréquence. C'est comme une radio. On se branche sur telle fréquence, on a tel comportement. On se branche sur une autre fréquence, de la colère, on a le comportement de la colère. Donc, nous avons cessé de faire de tout une identité personnelle pour comprendre qu'en réalité, nous nous branchons sur des courants de conscience qui sont archétypaux. Ce à quoi nous nous relions lorsque nous nous mettons en colère, cela, bien sûr, peut être quelque chose qui s'est construit en nous à un certain moment dans notre psyché, mais en réalité, nous nous connectons dans tous les fonctionnements de cette existence humaine à des champs archétypaux collectifs de conscience pure dont nous sommes une émanation, hein. Cette individualité ici et maintenant dans le temps, ce corps physique et ce mental, est une émanation d'une dimension archétypale de pure lumière et d'énergie, toutes deux émanées de la source d'où tout provient et où tout revient, ce que nous sommes véritablement. Alors précisément, dans notre aspiration à mettre notre vie en accord avec la vision de cinquième dimension et d'unité, nous nous relions de plus en plus souvent à la longueur d'onde, à la fréquence de cinquième dimension. C'est ce que nous faisons dès que nous relions à un étage de conscience élevé, aux consciences des guides spirituels, d'amour et de sagesse, tous les maîtres ascensionnés, les familles galactiques, les familles angéliques, les familles archangéliques, tous les grands êtres qui ont atteint une réalisation au-delà de l'illusion, au-delà de l'illusion et de la souffrance, eh bien, peuvent nous soutenir sur ce chemin-là. Et lorsque nous nous relions à eux, eh bien, nous stimulons en nous notre capacité de nous relier à la cinquième dimension, c'est-à-dire de ne pas faiblir au niveau vibratoire lorsque nous sommes dans un environnement
aussi bien favorables que défavorables. Alors nous voyons que déjà, nous avons cette vision qui est de faire passer, nous avons cette, mise en application plutôt, de faire passer la vision de la cinquième dimension qui est dans notre cœur, dans notre esprit et dans notre mental. Bien entendu, nous pouvons le penser, le faire passer sur un plan énergétique, sur un plan vibratoire. Je viens de rappeler pour quelles raisons c'est important, pour avoir les moyens de nos ambitions. Mais à quoi nous aspirons, c'est que ça passe dans notre comportement, c'est-à-dire dans le corps physique, dans l'action, dans les relations au quotidien qui sont les façons que nous avons d'entrer en interaction avec le monde environnant. Et cela, nous avons ce thème, ce mois-ci, des soins de régénération avec les corps de lumière de Gaïa. Nous nous rappelons que depuis le portail du 22 décembre 2012, où il est considéré que la conscience collective planétaire humaine a ascensionné en cinquième dimension, bon, nous avons bien compris depuis qu'il n'y a pas eu un basculement de conscience collective. Ce n'est pas ça dont il s'agit. Ce dont il s'agit, c'est que la conscience, euh, la fréquence de la cinquième dimension, depuis 2012, est disponible à tout être qui souhaite en faire son mode de vie, qui souhaite l'intégrer, qui souhaite canaliser l'énergie du grand cristal de Gaïa en cinquième dimension au centre de la planète, au centre de la Terre, afin de venir nourrir cette qualité énergétique dont nous avons besoin. Alors, nous voyons bien que à ce moment-là, ce plan de cinquième dimension, il est non seulement énergétique, mais il a vocation aussi de venir en quelque sorte élever vibratoirement notre corps physique. Alors, bien entendu, depuis 2012, nous recevons des vagues de lumière de cinquième dimension. Ce ne sont pas seulement nos corps énergétiques ou nos différents corps de lumière qui sont nourris, c'est aussi le corps physique qui reçoit ces vagues de lumière et petit à petit, très lentement, très doucement, s'ouvre à une adaptation, à une intégration d'une partie de lumière de cinquième dimension. Seulement, nous voici à des moments où nous avons des sortes d'accélération, parce que le chemin que nous avons fait précédemment nous permet en quelque sorte de capitaliser un potentiel eh bien, d'émergence de la lumière au sein du corps physique d'une manière plus rapide que si nous laissions simplement cette lente infusion pendant des années ou des dizaines d'années se faire. De quoi s'agit-il? Il s'agit de ce à quoi nous sommes invités cette semaine. Dans les 5 soins de régénération avec les corps de lumière de Gaïa concernent en réalité euh, notre exposition au corps de lumière de Gaïa en cinquième dimension, afin que nos propres corps de lumière se synchronisant, chaque soir, activent une élévation vibratoire de chacun des 5 éléments composant notre corps physique, hein, la terre, l'eau, le feu, l'air et l'espace, dans ce qu'ils sont réellement, c'est-à-dire ils sont réellement dans la matière, la terre, le feu, l'eau, enfin la terre, l'eau, le feu, l'air et l'espace, mais leur essence même et pure lumière, pure énergie, lumière des 5 couleurs. Et nous allons, dans ce processus-là, traverser ce que nous connaissons déjà, c'est-à-dire l'activation de notre canal de la lumière de l'unité, la connexion à la meilleure version de soi-même et le cœur de chacun des 5 soins de régénération en cinquième dimension sera en quelque sorte l'exposition de chacun, chaque soir, des 5 éléments au corps de lumière de Gaïa en cinquième dimension. Nous pouvons considérer que les corps de lumière de Gaïa sont les 2 grilles cristallines, celles qui se trouvent à l'intérieur de la Terre, celles qui se trouvent dans la haute atmosphère autour de la Terre. Maintenant, nous pouvons aussi considérer, d'une manière globale, sans les définir pour autant, que les corps de lumière de Gaïa sont l'expression naturelle de sa fréquence de cinquième dimension. Je ne sais pas si vous vous souvenez, pour ceux qui étaient là, lorsque nous avions fait la synchronisation des corps de lumière avec les corps de lumière du Maître Saint-Germain. Il nous avait expliqué que là où en est sa conscience aujourd'hui, il n'y a pas à proprement parler de corps de lumière, dans le sens où il n'y a pas de corps du tout, mais que il avait c'est ce qu'il a fait, l'aptitude, la capacité, par sa propre conscience, d'émettre un rayon, une émanation de son niveau de réalisation que l'on peut appeler un corps de lumière, c'est-à-dire une émanation de lumière. Mais le mot corps est un peu, c'est un abus de langage, comme on dit, hein, c'est une façon de parler. Voilà. Alors, les corps de lumière de Gaïa sont aussi une façon de parler, sauf si on se réfère aux grilles cristallines de Gaïa, auxquelles
nous avons souvent fait appel ou nous avons offert en fin de retraite, par exemple, tous les fruits que nous avions fait émerger au niveau des pratiquants, des participants, nous avons offert pour le bien de tous les êtres, sur la grille cristalline de Gaïa, des fréquences qui ensuite pouvaient être accessibles à tous les êtres qui le souhaitaient. Alors, il s'agit en réalité d'un processus qui est extrêmement direct, extrêmement pragmatique. Les deux phases, nous les connaissions bien, l'activation du canal de l'unité et la connexion à la meilleure version de soi-même. Je vous rappelle que ce sont des fréquences qui en elles-mêmes, que vous pouvez pratiquer pour vous-même euh, sans limitation, hein, puisqu'elles ont vocation à faire monter le taux vibratoire, mais vous pouvez aussi les utiliser comme dans les pratiques des soins, des pratiques de canalisation que vous pouvez offrir à vos clients, aux personnes qui sont proches de vous, qui bénéficient. Hein. Vous pouvez tout à fait proposer une activation du canal de l'unité en 15 ou 20 minutes. Vous pouvez proposer une connexion à la meilleure version de soi-même. Vous pouvez proposer les deux sous forme d'une demi-heure à peu près, comme on le fait ici. Vous êtes libre parce que ce sont des fréquences qui vont bénéficier à tous. Pourquoi? Parce que tous les êtres, même ceux qui ne savent pas ce qu'ils cherchent en fait, même ceux qui ont l'air de ne pas chercher quelque chose et qui ont quand même envie de sortir un peu de la souffrance ou d'avoir un meilleur moral, ce dont chacun manque au niveau de l'être humain, c'est un taux vibratoire, c'est une force, c'est une énergie. Parce que quand on est raplapla, quand on est abattu par les soucis, par les émotions, par les perturbations de pollution énergétique, de pollution physique, etc. et tout, eh bien, on n'a pas assez d'énergie pour stabiliser et maintenir une vision. Nous rappelons que nous avons un corps physique, nous avons un mental, et nous sommes en interaction avec l'environnement. Nous ne devrions pas penser, en tout cas au moins jusqu'à la libération ou jusqu'à l'éveil, et encore, que nous pouvons nous exempter de ce à quoi nous sommes exposés sur un plan physique, sur un plan émotionnel, sur un plan énergétique. Donc tout ceci est valable pour nous, mais est valable pour tout être humain, qu'il soit en recherche spirituelle ou pas. Donc tout être humain, alors, sauf ceux qui vivent dans la nature, qui mangent sain, qui font de l'activité physique tous les jours et qui sont créatifs dans leur vie, ceux-là, ils sont spontanément en taux vibratoire plus en permanence. Et on aurait envie plutôt de les inviter à venir nous retrouver pour justement booster pour chacun d'entre nous. Mais comme ça n'est pas le cas de la plupart d'entre nous, même si nous avons des bonnes conditions, eh bien, en tout cas, les êtres que nous connaissons, ce sont des êtres qui peuvent bénéficier, pour ceux que ça peut intéresser, d'avoir tout simplement une élévation de son taux vibratoire. Et c'est là où on voit que nous entrons dans une phase du chemin spirituel qui n'est plus les religions, ça nous le savons, mais qui n'est même plus une voie avec une pratique et une méthode. Aujourd'hui, et c'est ce que les Pléiadiens ont commencé à nous annoncer avec les nouveaux contrats de coopération, nous sommes dans une époque où tout le monde va cesser de continuer à croire à certaines choses et va vouloir voir ce qu'il en est, va vouloir entrer dans l'expérience. Et ceux et celles qui, comme nous, ont choisi délibérément d'arrêter de mettre la priorité au concept et d'entrer dans l'expérience, c'est là que nous avons ces ressentis énergétiques, nous pouvons canaliser en 30 secondes la lumière de l'unité, en 30 secondes la connexion à la meilleure version de soi-même, et je ne parle pas de tous les champs énergétiques ou des guides spirituels avec lesquels nous sommes tous en contact. Mais ne serait-ce que quelque chose de très fondamental qui est la lumière, l'énergie et le PEPS, quoi, ou le tonus, hein, voilà, ça peut être une activation. Activation, retrouvez votre tonus. On n'a même pas besoin de parler d'énergie, de spiritualité, de guide spirituel. Hein. Nous sortons nous sortons complètement des schémas de croyance pour entrer dans celui de l'expérience. Et en employant un vocabulaire où chacun qui a envie d'avoir la pêche pour sa semaine qui est difficile parce qu'il a un travail qui n'est pas facile, il y a les enfants qui pleurent la nuit, ils sont petits, le sommeil n'est pas bon, etc. Tout le monde a besoin d'avoir un bon niveau énergétique. Donc, si vous êtes évidemment, comme moi, avec des aspirants à l'éveil, à la réalisation, vous êtes libre de parler comme vous voulez, vous êtes libre de faire les canalisations que vous voulez, c'est parfait, profitez-en. Mais si vous avez aussi dans votre entourage ou dans vos proches ou des situations opportunes de pouvoir apporter aux autres une élévation de leur forme, de leur tonus, de leur énergie, eh bien, pourquoi hésiter à le faire et en employant les mots que tout le monde peut entendre? Parce que retrouver votre tonus,
activation d'énergie, il n'y a absolument besoin de dire rien d'autre. Ça, c'est vraiment si vous souhaitez sortir un peu des milieux spirituels pour proposer, vos qualités et votre canal qui est puissant, eh bien, il faut aller à la rencontre de ceux et de celles et se dire de quoi ils ont besoin et comment, leur parler avec les mots qu'eux utilisent. Parce que, en définitive, on s'en fiche des mots, on s'en fiche des concepts. Ce qui est important, c'est qu'une personne, parce que nous avons développé cette capacité de sentir dans notre corps, parce que nous avons libéré le mental et fait un travail sur nous depuis des années et vraiment qui est spectaculaire et magnifique, justement, c'est l'occasion de l'offrir. Offrons tout ce que nous avons avec âprement gagné, nous pourrions dire, dans le détachement et la libération, parce qu'il y a plein d'êtres, ça ne les intéresse pas du tout. Ils ne veulent pas du tout aller dans cette direction-là, et peut-être ça ne leur viendrait même pas à l'idée. Par contre, tout le monde souhaite souffrir un peu moins, tout le monde souhaite avoir un petit peu un meilleur tonus. Alors, certes, nous faisons les 5 soins de régénération avec les corps de lumière de Gaïa pour nous stabiliser dans la 5e dimension, pour ensuite faire des navigations multidimensionnelles en 6e, 7e, 8e et 9e dimension, et pour pouvoir monter au niveau des 5 éléments, peut-être jusqu'à la participation à la construction du corps de lumière, où les 5 éléments se souviennent qu'en réalité, ils sont essence de pure lumière. Et où là, nous préparons peut-être pas notre ascension en corps de lumière de cette vie-ci, quoique aucun de nous ne sait ce qui est véritablement prévu, mais peut-être pour le futur, ou aussi peut-être pour le reste de la conscience collective humaine. Et c'est là où nous voyons qu'au fur et à mesure de notre chemin spirituel et au niveau des pratiques que je vous propose, nous avons conservé cette aspiration parfaitement légitime de nous réaliser individuellement pour pouvoir justement avoir les moyens, être véritablement en capacité de pouvoir aider les êtres, mais en réalité, nous nous sommes un peu moins, nous avons commencé à nous désintéresser d'une certaine façon de notre seule petite personne et notre seule réalisation spirituelle pour commencer à avoir le cœur en joie en se disant que ce que nous le faisons pour nous-mêmes et nous le faisons pour tous. Et quand je dis pour tous, il ne s'agit pas d'une séparation entre nous et les autres. Il s'agit ce tous qui est notre essence collective, qui est l'âme groupe, qui est l'âme groupe de la conscience collective humaine, qui est ce que nous sommes fondamentalement, c'est-à-dire la source. Rappelons-nous quand même, nous faisons partie des pionniers qui aspirons à découvrir ce que nous sommes vraiment, la réalité de ce que nous sommes au-delà du mental et du corps physique et des sensations, et parce que nous avons cette aspiration-là qui est rare et précieuse, ne serait-ce qu'à l'aune d'une vie, mais même au niveau de la planète, hein, nous ne devrions pas croire que c'est quelque chose de généralisé, pas du tout. C'est comme on dit la niche de la niche ou l'entonnoir de l'entonnoir. C'est véritablement comme le salut les guides, les pionniers de les avant-gardes, les pionniers de l'avant-garde, pour employer une expression qui est un pléonasme d'une certaine façon. Alors, parce que nous avons tout cela, nous nous réjouissons de pouvoir faire pour nous-mêmes, de pouvoir faire pour la conscience collective humaine, de pouvoir faire pour la pérennité, pour demain, de l'évolution de tous, et pour pouvoir, autour de ceux qui sont à côté de nous et que nous pouvons croiser à la boulangerie, dans la rue, notre voisin qui nous partage quelque chose, un passage difficile, il y a quelquefois une opportunité, une fenêtre qui s'ouvre, lui dit, tu sais, si tu veux venir prendre un café demain à 14 heures, je te parlerai quelque chose qui m'aide bien, qui me redonne du tonus. Et voilà. Et ça suffit pour pouvoir aller dans cette direction-là. Alors, chaque mois, la première soirée est un petit peu plus longue que les autres parce qu'il y a une introduction qui est certes un petit peu plus longue, dans le sens où le ce qui est transmis, travaille ensuite, non seulement pendant les 24 heures qui vont suivre jusqu'à demain soir, mais pendant les 5 jours de la semaine. Alors, voilà ce à quoi nous aspirons. Nous aspirons à stabiliser notre vie, notre cœur, notre mental, nos émotions, notre système nerveux, tous nos corps en 5e dimension. Et lorsqu'on se dit, finalement, la 5e dimension, c'est l'unité, c'est ne plus être dans la séparation. Et si nous nous posons la question, mais qui est l'instrument de la séparation en quelque sorte? Alors, nous voyons tout de suite de qui il s'agit. C'est le mental, qu'on peut appeler aussi l'ego si on préfère, c'est pareil. Alors, parce que nous sommes ici pour entrer dans l'expérience directe, pour voir plutôt que pour croire, eh bien, nous allons entrer dans une expérience que nous avons
que nous faisons régulièrement, qui est celle précisément de détourner le mental de son fonctionnement habituel afin de pouvoir nous placer spontanément, différemment selon chacun d'entre nous, selon l'expérience de chacun d'entre nous, dans un équilibre méditatif qui, si nous avons cette chance en ce moment pour chacun d'entre nous, eh bien, nous permettra d'avoir un mental qui n'est plus tourné vers des objets, mais tourné vers la source d'où il provient, d'où tout émerge et où tout revient. Alors je vous invite, si ce n'est pas fait, à vous installer confortablement dans une position naturelle, c'est-à-dire qui ne répond pas à une posture particulière, ni du corps, ni du mental. Parce que précisément, ce à quoi nous aspirons est une nature libre de toute fabrication. Nous avons confiance qu'en ne fabriquant pas une posture physique artificielle ou mentale artificielle particulière, eh bien, nous réunissons une sorte de condition favorable. Et puis, dans cette qualité de présence non fabriquée, nous demeurons avec notre état naturel, c'est-à-dire avec ce qui est là pour nous maintenant, quelles que soient les sensations physiques, confortables, peut-être avons-nous un inconfort dans une partie du corps, peut-être avons-nous des pensées, une émotion qui passe, un bruit extérieur qui nous agace. Nous ne changeons rien à tout cela. Et tout en nous laissant entrer dans cette qualité de présence naturelle à ce qui est, sans plus y toucher en aucune manière, nous sommes invités à laisser aux apparences qui s'élèvent leur seul sens qui est celui d'apparaître. Nous pouvons voir des images, si nous avons les yeux ouverts ou fermés, si elles sont des images mentales. Nous pouvons entendre le son, tic-tac d'un réveil, le chat qui miaule. Une odeur peut venir dans nos narines, un goût dans la bouche, un contact tactile, et une pensée peut s'élever dans notre esprit. Tout ceci, comme notre corps physique, fait partie du monde des apparences, et nous laissons chaque émergence, chaque apparence apparaître, sans y toucher. Et simultanément, nous entrons spontanément en méditation sur le cœur, sur cet endroit où chacun de nous désigne cette indescriptible nature, et nous dirigeons également le mental dans le centre du cœur. Nous le dirigeons dans une forme de retournement où le mental ne se pose plus sur une image, un son, une odeur, un goût, un contact tactile et même une pensée. Le mental ne se pose plus sur un objet. Chacun de nous ne se pose plus,
Et le mental, immobile et relaxé, demeure dans cette qualité d'équilibre méditatif. Toute émergence, toute apparence n'est plus suivie. Dans cet espace sans limite, doté d'infinies potentialités, avant même le surgissement, émane une création qui est l'expérience de notre canal de la lumière de l'unité. L'unité est une fréquence de notre conscience. Elle a toujours été là, et l'activation de notre canal de l'unité, de notre propre conscience, et l'activation et la circulation de son énergie dans tout notre corps, c'est en essence la lumière de cinquième dimension. Et toujours dans cette présence, le mental ne se pose pas et reste orienté en direction de sa propre source. La seule création disponible à ce moment-là, dans le champ de l'expérience, est celle de la lumière de l'unité, cette énergie qui circule dans tous nos corps, librement. La lumière de l'unité étant une expérience, une création, elle émerge comme chaque apparence de la source, d'où tout provient et où tout revient, qui s'actualise spontanément lorsque le mental se tait.